Yumdei, espace d'évangélisation en profondeur et en puissance. Dieu vous bénisse, Dieu vous élève. Emmène-moi où tu vas, je veux y aller. Famille de Yumdei, fils et filles d'Israël, soyez bénis abondamment. Soyez puissamment et richement salués de là où vous vous trouvez. Brise les chaînes, brise toutes les chaînes. Dieu vous bénisse, fils et filles d'Israël, soyez puissamment bénis, richement élevés, richement élevés, de là où vous vous trouvez. Avant de passer à la méditation de ce jour, je tiens à donner une information très importante. Alors, lors de la dédicace du livre L'onction de toucher de Dieu, il y a eu tellement de propositions de personnes demandant si c'était possible que nous déposions les livres dans des librairies. Alors, depuis lors, nous avons commencé à mener les démarches et aujourd'hui, je viens vous donner cette bonne information. Gloire à Dieu. Désormais, vous pouvez avoir le livre, l'onction, le toucher de Dieu à la librairie Jeunesse d'Afrique, à Ouagadougou. Donc, vous pouvez avoir le livre à la librairie Jeunesse d'Afrique, au niveau de Ouagadougou. Gloire à Dieu. Vous pouvez aussi avoir le livre au niveau de Do Maria Joyce, à Ouagadougou. Et vous pouvez avoir le livre au niveau de la clinique École des mamans, à Ouagadougou aussi. Donc, librairie Jeunesse d'Afrique, vous pouvez avoir je vais vous balancer toutes ces informations juste après pour que on puisse avoir cela sous les yeux. Que Dieu vous bénisse abondamment, richement. Et merci beaucoup pour vos différentes propositions. Que Dieu vous bénisse. La méditation de ce jour est la suite de ce que nous avons eu hier. Alors, durant toute cette semaine, nous allons parler de la messe. Nous allons parler vraiment de la messe. Nous allons parler de la messe. Le thème nous dit ceci. Honorer Dieu dans nos vêtements. La décence à la messe. Alléluia. La décence. Pas la descente. Non. La décence à la messe. La décence à la messe. Honorer Dieu par nos vêtements. Par nos vêtements. Aujourd'hui, nous allons parler des vêtements. Voilà. Les habits que nous portons à la messe. Dans les villages africains, dans nos villages, il y a des règles de tenue pour entrer dans la case du chef. Pour entrer dans la case du chef, il y a des tenues qu'il faut porter. Pour parler au doyen, il y a des tenues qu'il faut porter. Ou même pour se rendre à une cérémonie traditionnelle, il y a des tenues qu'il faut porter. À plus forte raison, quand nous allons à la rencontre du roi des rois, Jésus-Christ, dans la messe, devons-nous soigner notre tenue, notre apparence, notre cœur. Ah oui, nous devons soigner notre tenue, nous devons soigner notre apparence. Nous devons soigner notre cœur. Il y a un proverbe africain, quand je préparais cette méditation qui m'est venue. Le proverbe africain dit ceci. Là où on va honorer le roi, on ne s'habille pas comme pour aller au champ. Gloire à Dieu. Et là où on va honorer le roi, on ne s'habille pas comme pour aller au champ. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées chrétiennes, on observe une grave dérive vestimentaire. Tenue provocante. Tenue dénudée. Tenue moulante. Tenue coûte ou exagérément luxueuse. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de cette réalité dans l'église. Les jeunes s'habillent comme s'ils allaient à une fête mondaine. Et les adultes, parfois, les imitent au lieu de les corriger. Cela attriste le Saint-Esprit.
Cela scandalise les faibles. Cela profane la maison de Dieu. Dieu regarde le cœur, mais ne méprise pas le vêtement. Laisse-moi te dire ça. Dieu, c'est vrai, il regarde le cœur. On aime souvent dire, Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas l'apparence. C'est vrai. Dieu regarde le cœur. Mais ce que tu dois encore comprendre, Dieu ne méprise pas le vêtement. Mais ne méprise pas le vêtement. En 1 Samuel 16, le verset 7, la Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur regarde au cœur. Donc, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. 7. Dieu voit le cœur, mais le corps aussi est le temple du Saint-Esprit. Nous dit 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ce que nous portons parle de nous, exprime notre respect ou notre légèreté. Ce que tu portes parle de toi. Ah oui, ce que tu portes parle de toi. Marceline, ce que tu portes parle de toi. Béranger, ce que tu portes parle de toi. Marius, ce que tu portes parle de toi. Ce que tu portes parle de toi. Exprime ton respect. Ou si tu es léger, ça exprime cela. Alléluia. Si tu viens à la messe avec un dos nu, une mini-jupe, un short, une culotte, un t-shirt vulgaire, un t-shirt publicitaire, un t-shirt de campagne présidentielle ou de mairie. Écoute-moi, tu ne glorifies pas Dieu, mais tu attires les regards sur toi. Tu ne glorifies pas Dieu, mais tu attires les regards sur toi. Si tu viens en guine troué, pété, déchiré, si tu viens en bas tuyau, en collant, torse découvert, débardé, habit transparent ou extravagant, tu dis à Dieu, je viens comme à une fête en fait. Écoute bien, l'habit que tu portes montre ce que tu penses de celui que tu vas rencontrer. Se vêtir avec décence, c'est offrir à Dieu le respect qu'il mérite. Et parfois tu oublies ça. Parfois nous oublions ça. L'habit que tu portes montre ce que tu penses de celui que tu vas rencontrer. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le vêtement doit glorifier Dieu, pas séduire les hommes. Pas pour séduire les hommes. En 1 Romains 12, le verset 2, la Bible dit, ne prenez pas pour modèle le monde présent. Les vêtements provoquants cherchent à attirer l'attention, à séduire, à provoquer. Mais la messe n'est pas un lieu de séduction. C'est le lieu du sacrifice du Christ. Alléluia. La messe n'est pas un lieu de rendez-vous de séduction ou de défilé de tenue. C'est le lieu du sacrifice du Christ. En 1 Timothée 2, le verset 9 au verset 10, la Bible dit que les femmes se parent d'un habillement décent, avec pudeur et modestie, comme il convient des femmes qui affirment honorer Dieu. Cela vaut aussi pour les hommes. Oui, cela vaut aussi pour les hommes. Certains jeunes garçons viennent avec des pantalons qui tombent jusqu'aux fesses. Tombent jusqu'aux fesses. Des chaînes de partout. Des chaînes de partout. Des tatouages sur le corps. Des rébans sombres, même dans l'église. Même dans l'église.
des t-shirts avec l'effigie mondain. Oh. Crâne humain, dragon, serpent. Serpent. Et il le porte. Il est fier. Il est fier de ça. Certains hommes viennent comme à un bal. Ou comme s'ils partaient en boîte de nuit. Et les femmes imitent les stars de la télévision. Parce qu'ils ont vu telle star porter ceci. Ils cherchent aussi à porter ça. Le jeune homme a vu telle star porter ça. Il veut aussi porter. Pour venir dans l'église. J'ai dit erreur. Erreur. Certains jeunes portent leurs habits comme s'ils partaient en boîte de nuit. Pourtant, ils viennent à la messe. Et les parents les voient. Incapables de les interpeller. Incapables de parler. Incapables de tirer leur attention. Il y a un proverbe africain qui dit ceci. Quand les enfants se perdent, c'est que les adultes ont oublié le chemin. Quand les enfants se perdent, c'est que les adultes ont oublié le chemin. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, tenue indécente est égale à scandale pour les autres, obstacle pour soi-même. Tu peux faire tomber quelqu'un par ton apparence, sache-le. Tu peux faire tomber quelqu'un par ton apparence. Tu viens à la messe, tu as porté une tenue dénudée, transparente. Oh, le fidèle qui est à côté de toi souffre. Il souffre. Le prêtre qui est à l'autel est dérangé. Laisse-moi te dire, le prêtre qui est à l'autel est dérangé. Il est dérangé. C'est-à-dire que ton objectif, c'est de créer un scandale. Même si l'objectif n'est pas, je vais dire, consciemment prouvé, démontré. Mais l'objectif final, c'est de créer un scandale. Tu peux faire tomber quelqu'un par ton apparence. La Bible dit en Luc 17, le verset 1 au verset 2, malheur à celui par qui le scandale arrive. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Il peut y avoir scandale, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Si un frère vient à la messe pour prier et se retrouve distrait, troublé ou tenté à cause de ton habillement, tu portes une part de responsabilité dans sa chute. Ah oui. Ah oui. On attend certains qui disent, ah, moi je ne lui ai pas demandé de me regarder. Je ne lui ai pas demandé de te regarder. Mais tu oublies qu'un portant va te regarder. Tu oublies que le Seigneur a mis les deux yeux pour pouvoir voir. Écoute bien ce que je te dis. Si un frère vient à la messe pour prier et se retrouve distrait, troublé ou tenté à cause de ton habillement, tu portes une part de responsabilité à sa chute. Tu bloques parfois toi-même la grâce de Dieu dans ta vie à cause de ton habillement. La bénédiction est pour ceux qui se présentent devant Dieu avec crainte, respect et humilité. Le vêtement orgueilleux, provoquant ou mondain bloque la porte de l'onction, la porte de l'élévation, bloque la bénédiction, bloque la grâce, car il montre un cœur encore attaché au monde. Il montre encore un cœur attaché au monde. Celui qui porte une couronne d'épines ne doit pas danser au milieu du feu. Pourquoi? On ne joue pas avec le feu spirituel. Par légèreté. Celui qui porte une couronne d'épines ne doit pas danser au milieu du feu. Pourquoi certains adultes copient les jeunes? Ah oui. Les anciens enseignent les jeunes
Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui disent aux anciens. Les adultes, parfois, ne veulent pas paraître vieux. Ils ne veulent pas paraître vieux. Ils veulent toujours rester jeunes. Ils veulent suivre la mode. Se laissent influencer par les chanteurs, les réseaux sociaux, les séries télévisées. Mais en agissant ici, ils perdent leur autorité morale, parentale, et deviennent eux-mêmes source de confusion spirituelle. Quand le pilier tremble, le toit de la maison s'écroule. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, quelle est la tenue digne de la messe alors? Quelle est la tenue digne de la messe? Écoute bien. Le premier point que je retiens, c'est une tenue propre, décente, sobre et modeste. Pas besoin d'être riche. Pas besoin d'être riche ou à la mode. Ce n'est pas la beauté extérieure qui compte, mais le respect intérieur exprimé par le vêtement. Oui. Le respect intérieur exprimé par le vêtement. Même le pauvre peut être propre s'il respecte l'eau et le savon. Même le pauvre peut être propre s'il respecte l'eau et le savon. Mon deuxième élément, une tenue qui ne distrait pas, qui élève l'âme. La messe est le moment le plus sacré de la semaine. La messe est le moment le plus sacré de la semaine. Montre-le par ton attitude et ton habillement. Tu ne viens pas faire un défilé. Tu viens adorer ton Créateur. Fils et filles d'Israël, réveille ton zèle pour Dieu, même dans ton habillement. Offrez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là votre culte spirituel. Nous dit Romains 12, le verset 1. Dieu veut tout ton être, ton cœur, ton âme, ton corps, ton habillement, ton attitude, ton comportement, soit un modèle, pas un motif de chute. Soit un modèle, pas un motif de chute. Celui qui respecte la case du chef ne vient pas avec la tête couverte et les sandales sales. Alors respecte Dieu quand il vient dans sa maison. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ne te laisse pas modeler par la mode du monde. Honore ton Dieu aussi par ton vêtement. Sois un exemple pour les jeunes, un miroir pour l'assemblée. Tu n'iras pas au ciel avec la dernière mode, mais avec un cœur humble et une vie sainte. Un cœur humble et une vie simple. Un cœur humble et une vie simple. Que Dieu te bénisse richement. Que Dieu t'élève. Faut pas te laisser influencer par les réseaux sociaux, les séries télévisées. Non, ne te laisse pas influencer par la mode. Mais influence le monde pour que le monde aspire à tes inspirations. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ne laisse plus tomber tes pantalons jusqu'aux fesses. Retire ces habits là. Refais ta garde-robe. Refais ta garde-robe. Quand tu viens à la messe, ce n'est pas une boîte de nuit. C'est un lieu saint et sacré. Que les femmes arrêtent d'imiter les stars de la télévision pour vivre une dépravation. Arrêtez. Que vous soyez des modèles pour la jeunesse. Des modèles pour la jeunesse. Des modèles qui apportent, oui, la vision à la jeunesse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève puissamment et richement. Que Dieu fasse de vous des hommes et des femmes dignes de sa gloire, dignes de sa gloire, dignes de sa puissance, dignes de l'élévation. Que par la vie de chacun, par le comportement de chacun, le Seigneur puisse attirer du monde à lui. Il faut se vêtir en pensant à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.
Arrête de porter les vêtements provocants. Arrête. Désormais, habille-toi correctement. Habille-toi correctement. Habille-toi correctement. Et je termine pour dire, quand les enfants se perdent, c'est que les adultes ont oublié le chemin. Quand les enfants se perdent, c'est que les adultes ont oublié le chemin. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Que Dieu vous élève puissamment. Puissamment, puissamment, puissamment. Que les écailles tombent de vos yeux pour que chacun de nous prenne conscience de ce qu'il porte, de comment il s'habille. C'est très important. Honorer Dieu dans nos vêtements, la décence à la messe. Que Dieu vous bénisse puissamment, richement et abondamment. Jésus, oh, il y a puissance.